Alors, je pense que le rôle du formateur n'est pas mort, et heureusement, sinon j'aurais regretté d'avoir pris la direction de l'université de Groupama. Je pense qu'il va évoluer de façon positive au sens où, au-delà du digital et donc tout ce qui va être lié au e-learning, le formateur va devoir beaucoup plus comprendre les métiers face auxquels il se situe, pour pouvoir les accompagner et lui être force de proposition sur le meilleur moyen pour apprendre pour les collaborateurs concernés. Donc on va être beaucoup plus, je trouve, en amont avec les commanditaires, dans une logique de décortiquer leur cahier des charges, de valider quels sont les indicateurs qui permettront de confirmer qu'il y a bien une acquisition de compétences. Et donc on va avoir un cycle qui va être beaucoup plus long en termes d'accompagnement, avec des indicateurs et une feuille de route qui sera clarifiée dès le départ. Aujourd'hui, les formateurs, la plupart du temps, recevaient une commande, notamment si je prends du e-learning, en disant simplement, je veux faire une formation, par exemple, pour mes collaborateurs, sur telle nouvelle offre qui va sortir. Très bien. Mais au moment du livrable, c'est-à-dire au moment où le e-learning est fait, le formateur a arrêté son activité, voire il avait éventuellement l'évaluation des participants à ce e-learning, mais c'est tout. Aujourd'hui, on va être beaucoup plus dans une logique de travailler en amont avec les commanditaires et de valider ensuite, en aval, une fois que les collaborateurs seront rentrés dans leur activité, s'il y a une vraie acquisition, si les indicateurs positifs sont bien au rendez-vous ou s'il y a des ajustements à faire. Donc, je trouve qu'on va être dans un mode évolutif beaucoup plus intéressant, beaucoup plus business partner, comme je le disais au début de cet entretien, qui va en plus apporter une valeur ajoutée au niveau des formateurs, puisque les formateurs vont devoir s'intéresser plus aux métiers pour les comprendre, pour comprendre les enjeux des métiers, pour comprendre l'évolution de ces métiers à court et moyen terme, de façon à pouvoir imaginer les meilleurs dispositifs pour les accompagner dans le temps. Donc je trouve qu'on va être dans un rôle qui est beaucoup plus valorisant. Et enfin, il faudrait quand même pas qu'on termine cet entretien sans aborder la réforme qui a été votée et qui devrait rentrer en vigueur au 1er janvier 2015. Est-ce que selon vous, cette nouvelle réforme de la formation continue est un frein, est une opportunité? Comment vous l'abordez? Êtes-vous prêt déjà? Enfin, voilà. Alors cette réforme, moi je pense qu'il faut plutôt la vivre comme une vraie opportunité. Alors c'est vrai que les décrets sont pas encore sortis, donc il faut attendre encore un petit peu. Mais en ce qui me concerne avec mon équipe, on est plus dans une logique de s'inscrire dans une vraie valeur ajoutée de cette réforme. Et notamment toute la partie qualifiante des formations va complètement dans le sens de ce que j'essaye d'imprimer depuis mon arrivée dans l'université, où je trouve que là on va vraiment pouvoir jouer un rôle à plein, y compris au niveau des instances sociales, puisqu'on va être dans un dialogue qui va être beaucoup plus riche, puisqu'on va parler de formation qualifiante. Donc si on parle de formation qualifiante, on va parler de parcours professionnel, on va parler de compétences requises pour assumer ses fonctions, voire pour évoluer au sein d'un groupe en faisant jouer la mobilité. Donc on va s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus riche en termes de visibilité de l'activité d'un collaborateur et de son vécu au sein d'un groupe. Donc je trouve que c'est très positif, puisque là on va être vraiment dans le côté je me projette et je regarde comment mes collaborateurs peuvent évoluer, comment je peux les amener à jouer la mobilité, comment je peux les amener à acquérir de nouvelles compétences et comment je peux les faire éventuellement acquérir des compétences pour changer de métier. Donc je trouve que c'est au contraire une très belle opportunité pour remettre au cœur du débat de la formation, mais avec de la qualification. Donc vous êtes prêts? Donc on est prêt. Voilà. Merci beaucoup Sylviane d'avoir répondu et d'avoir joué le jeu à toutes ces questions. Un mot pour terminer. Je pense que la richesse de la formation n'en est qu'à ses prémices, j'allais dire, puisqu'en fin de compte, on avait vraiment vécu la formation depuis des années comme une fonction support. Je pense qu'elle est de plus en plus opérationnelle et elle se doit d'être opérationnelle. C'est difficile de parler d'un ROI aujourd'hui en formation. Il n'empêche que les indicateurs que l'on doit bâtir avec les différents interlocuteurs, les différents commanditaires, doivent nous amener petit à petit à être dans une logique justement d'évaluation de la pertinence de la formation et de l'efficience de la formation. Et ça, je pense que c'est une grande révolution aussi pour beaucoup de services de formation, mais c'est très riche et très intéressant de rentrer dans ce contexte actuel dans un organisme de formation. Voilà. Merci beaucoup et bonne continuation.